Voilà, bonjour les amis. Alors, continuons aujourd'hui l'évangile de Jean, toujours au chapitre 16, mais cette fois-ci les versets 20 à 23. En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l'affliction, puisque son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de son accablement. Elle est tout à la joie d'avoir mis un homme au monde. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction. Mais je vous verrai à nouveau, votre cœur se réjouira et cette joie, nul ne vous la ravira. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Alors voilà, je me doute bien qu'il doit y avoir un certain nombre de mères de famille qui rigolent un peu à la lecture des douleurs de l'enfantement vues par un Jean qui n'a pas dû beaucoup participer à ce genre d'expérience. Mais, en fait, pour tout vous dire, tout ça, c'est largement inspiré du livre d'Ésaïe. Par exemple, dans les livres d'Ésaïe, au chapitre 26, « Nous avons été devant toi, Seigneur, comme une femme enceinte, près d'enfanter, qui se tord et qui crie dans les douleurs. » Autre passage d'Ésaïe, au chapitre 66, « Vous verrez, votre cœur sera enthousiasmé, vos os, comme un gazon, seront revigorés. La main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs, mais il se montrera indigné envers ses ennemis d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. » Vous voyez que, typiquement, bien évidemment, la comparaison avec la délivrance d'une femme enceinte et la délivrance qu'apportera Dieu au peuple d'Israël, c'est un petit peu osé, on va dire. Mais, en effet, ça parlait aux Juifs de l'époque, puisque typiquement, cette notion de la souffrance de la femme enceinte, vous voyez qu'elle est présente dans de nombreux textes de la Bible, pas que chez Ésaïe. Et donc, il y a l'idée qui est là, ramenée par Jean, qui est l'idée d'une joie. Et vous avez vu quand même que c'est une joie que nul ne ravira, bien entendu. Il y a un parallèle. C'est une joie divine, d'accord ? De la même façon dont on a vu la paix divine, qui, vous savez, une paix intemporelle qui n'était pas susceptible d'être bafouée au cours de la nuit ou parce qu'il y avait un changement de priorité ou un changement de rapport de force. Non, là c'est la même chose. On a une joie qui est la joie divine. Une joie qui est difficile en fait de comparer à la joie que peuvent avoir un certain nombre de personnes en s'amusant tout simplement au cours de leur vie. La joie d'avoir compris. La joie d'avoir compris en fait ces choses, vous vous souvenez, il y avait ça un petit peu plus en avant dans le chapitre 16, quand Jésus parlait du paraclète, vous savez, il disait, toutes ces choses que vous ne pouvez porter maintenant, eh bien, effectivement, une fois qu'il va y avoir eu la passion, la résurrection, alors vous serez capable de comprendre, et là, à ce moment-là, vous serez dans la joie, parce que vous comprendrez qu'effectivement, c'était bien ça dont Jésus vous parlait avant, et qui se réalise ensuite. Donc c'est en effet une joie de comprendre qu'effectivement, avec la résurrection, eh bien, ça veut dire que tout ce que Jésus a pu nous raconter sur l'existence d'une vie éternelle, sur l'existence de Dieu, sur le bonheur et sur la joie en fait de vivre avec Dieu le Père. Vous voyez que tout ça, tout ça, il y a quand même un motif à se réjouir et c'est bien ça dont Jean nous parle ici. Alors, non, on peut s'amuser un peu du fait. Vous voyez qu'ici, c'est Jésus qui dit « Mais je vous verrai à nouveau ». Alors, c'est sûr que Jésus va les voir à nouveau. On n'est pas très sûr que les disciples ont bien arrivé à le voir, eux, parce que vous vous souvenez, c'était pas très facile pour eux de reconnaître Jésus après sa résurrection. Mais bon, fin de la parenthèse. Voilà. Le dernier verset, il est important pourquoi ? Parce que en fait, c'est l'appel à la prière, en vérité, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Et donc, là,
c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, qui est le chapitre, ce qu'on appelle chez Jean le chapitre post-pascal, c'est-à-dire qu'une fois que Jésus ne sera plus sur terre, eh bien, la relation jusqu'à maintenant, elle était entretenue par Jésus, c'est-à-dire que éventuellement les disciples pouvaient demander quelque chose à Jésus et Jésus transmettait au Père. Et là, vous voyez que c'est bien différent. Une fois que Jésus ne sera plus là, non, vous demanderez à mon Père, vous demanderez en mon nom, vous direz, ok, vous savez, c'est nous, on est les amis de Jésus, et puis par rapport à ce que Jésus nous a dit, alors on vous demande ceci ou cela. Mais attention, que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Oui. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a maintenant l'ouverture d'un système de communication directe avec le Père au nom de Jésus, en se réclamant, je dirais, d'être disciple de Jésus, et qu'à ce moment-là, le Père donnera. Donc la prière, l'ouverture à la prière, comme une nouvelle façon de communiquer avec le Père en l'absence physique du Fils. Voilà. À demain.